marche pour aller à la fac, et là c'est un peu flippant. Même si j'ai hâte d'y aller, parce que c'est un monde que je connais pas, parce que je vais trouver des jeunes qui ont pas mon âge, et voilà. Il n'a pas changé mon état d'esprit, c'est tu fais ce que tu peux, tu l'as, tant mieux, tu rates le moindre truc, tu arrêtes. Il n'y a absolument pas de projet à long terme, je me suis dit tu grattes des diplômes que tu peux gratter, et comme ça tu pourras changer de boulot, faire des concours en fonction publique, n'importe quoi, mais tu changeras de boulot, mais il n'y a pas de projet à long terme. Et surtout, c'est le moindre échec, tu arrêtes et tu vas bosser définitivement, quoi. Tu arrêtes ces conneries, quoi. Et voilà, septembre, rentrée 2010, c'est parti pour la fac. Et là, waouh! Parce qu'en plus, ça commence. À l'époque, il y avait un prof qui était très, très cash, très direct. Et donc, on est 600 en première année, ou je sais plus exactement combien, on est tous assis, tous à fond. Et il nous dit, ouais, regardez bien votre voisin, dans 3 mois, il est plus là. Parce qu'en gros, c'était 1 sur 2 qui sautait dès le premier semestre. Et après, il nous sort les statistiques. Alors, les meilleurs, ceux qui réussissent en droit, c'est ceux qui ont un bac S. Après, il nous donne des pourcentages à chaque fois. Et ceux qui n'ont pas de bac, c'est moins de 2%, un truc comme ça. Mais bon, je sais qu'à l'époque, ça me fait sourire. Donc ouais, non, ce côté cynique, ça me plaît bien. Mais après, de toute façon, j'avais conscience que, voilà, moi, venant d'où je venais, ça allait être très rude, quoi. Et ça l'est. Ça l'est parce que j'ai ma première année, j'ai mon premier semestre, j'ai 10,6, un truc comme ça. Et le deuxième semestre est encore plus compliqué, parce que justement je travaille. Et là c'est dur, et du coup j'ai mon année au finalement à 4 centièmes de point. Et je vois encore la tête de mon prof quand je vais chercher mon relevé de notes. Il me regarde, il me fait comme ça, il me fait « Ah, c'était très limite. » C'était très limite. Et en plus, ouais, je me suis fait peur tout seul, parce que à l'épreuve de ce prof-là, justement, de droit constitutionnel, j'ai réussi à arriver en retard. Et il avait la réputation que de fermer les portes à l'heure, et tu ne pouvais plus rentrer. Et là, c'était panique à bord. C'était panique totale, et le chargé de TD qui était à côté a tout fait pour que je puisse rentrer, donc je suis rentré en retard. Mais il m'a laissé composer. Et il avait une notation très 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 dure. C'était des dissertations à chaque fois. Et je me rappelle, j'ai eu 13 sur 20, j'ai eu une super note. Alors que j'avais eu moins de temps que les autres et tout. Donc j'étais ultra content. C'était sur le Premier ministre, je crois. Premier ministre sous la 5ème République. Ouais. Et c'est une question que je m'étais posée. Quel rapport avec les autres, du coup? Assez facile, parce qu'ils sont persuadés que j'ai le même âge qu'eux. Donc ça, c'est une chance pour moi. Ouais, à l'époque, ouais, quand je leur dis mon âge, ils sont absolument choqués, quoi. Ils pensaient que j'avais le même âge qu'eux. Et donc je pense que ça a joué en ma faveur. Donc première année, j'ai très peu de contact avec les gens. Et c'est là que je rencontre Paul, ouais, du coup. C'est un camarade donc, que je rencontre sur les bancs de première année, et avec qui je sympathise, et finalement que je vais suivre, et avec qui je suis ami encore aujourd'hui. Et on a fait tout notre cursus scolaire ensemble, enfin universitaire ensemble, du coup. De la première année jusqu'au Master 2. Et ça c'est fort quand même. Donc j'ai fait ma fac, j'ai touché le chômage. C'est pas compliqué. Donc comme j'ai bossé en intérim, chose complètement illégale. Mais voilà. J'avais pas trop le choix. Et du coup, fin de deuxième année, quand on décide avec Paul de partir, Paul et un autre ami, de partir à la fac de Strasbourg, là il va falloir payer un loyer. Donc comme j'ai plus de chômage et quoi que ce soit, j'emprunte. Et donc en tout, sur la 3e année, 4e année et 5e année, j'ai emprunté 22 000 €, que je suis en train de rembourser maintenant. Pourquoi on a décidé de partir à Strasbourg ? Pour plusieurs raisons. La première étant que les profs là-bas sont quand même d'un sacré niveau. Il y a quand même les meilleurs profs, vraiment des très très bons profs, les meilleurs de France. On se dit que ce serait pas une mauvaise idée de partir à Strasbourg en vue de nos candidatures en Master 2 pour la suite, quoi. Et puis l'autre raison, qui est peut-être même la première, c'est qu'on a envie de voir Strasbourg et de partir et d'habiter, de quitter le nid familial, quoi. Donc voilà. On était dans un quartier qui s'appelle La Crupno, qui est un quartier
étudiant et qui est génial et qui est juste à côté de la fac. Et là, on a un très bel appart avec une superbe vue sur la cathédrale et on fait beaucoup de soirées et on passe du très très bon temps, quoi. Mais après, on reste quand même focus sur les études. Ça change de Mulhouse, parce que Mulhouse, il n'y avait pas beaucoup d'élèves, donc on se connaissait tous. Et là, par contre, on arrive dans une jungle, quoi. Chacun pour sa gueule. Donc on n'a pas eu on s'est pas fait beaucoup de potes à Strasbourg, en fait. Paradoxalement. C'est assez étrange. Ouais, ils sont différents parce qu'ils viennent d'un milieu. Mais Strasbourg et Mulhouse sont deux villes radicalement différentes. C'est-à-dire que Mulhouse, c'est une des villes où il y a la plus grosse disparité de revenus à l'intérieur. Il n'y a pas de classe moyenne sup, il n'y a pas de bobo à Mulhouse. Et du coup, par rapport à Strasbourg, là, t'as des gens un petit peu plus du milieu gauche, gauche bobo, gauche parti socialiste, quoi. Bah pour te dire, tu vois, comme j'ai pas créé de lien avec ces gens-là, c'est que la plupart ne connaissent pas mon parcours. Donc, et je passe incognito. Personne se dit le mec à je sais pas quel âge, tu vois. Alors que j'ai toujours 50 plus que. Vient les candidatures en Master 2. Fait complètement hallucinant. Mes colocs, donc Paul et Anthony, alors Paul un peu presque sur la même ligne que moi. Il adore le droit pénal et puis ouais, pareil, le droit pénal des affaires, ce qui fait qu'on a les mêmes matières. Et on a le troisième larron qui lui nous suit, tout simplement. Il nous suit. Donc il fait du droit pénal des affaires parce qu'on fait du droit pénal des affaires. Et donc on se retrouve à candidater pour nos Master 2, et donc là c'est très ciblé, hein, il n'y en a pas 15 000. Il y a un Master 2 qui est très en vue, c'est le Master 2 droit pénal financier à Cergy. Et il est très en vue parce qu'il a déjà une très bonne réputation et surtout parce qu'il se fait en apprentissage, donc en alternance. Tu vas 2 jours en cours et 3 jours en entreprise. Donc il y a 32 places, et en gros il y a 400-500 candidatures. Et la particularité aussi, c'est que comme elle s'effectue en apprentissage, eh ben, il faut avoir moins de 26 ans. Et moi, j'ai plus de 26 ans. Et là, je dis bon bah c'est même pas la peine que je candidate, quoi. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Et ma copine de l'époque me dit mais si, t'en fous, écris quand même, on s'en fout, t'as rien à perdre. Puis bon, je dis hop, je lance ma candidature quand même. Et donc là, je sais plus comment ça se passe, je sais pas si j'ai la secrétaire du master en ligne, et bref, j'apprends qu'en gros, pour ceux qui ont plus de 26 ans, c'est possible, ils en prennent 2-3, et du coup, c'est plus un contrat d'apprentissage, c'est un contrat de professionnalisation. Mais en tout cas, c'est possible. Donc là, je suis super heureux que ce soit possible. Mais voilà, j'espère pas grand-chose, quoi. 500 candidatures. La particularité de ce master, c'est qu'ils donnent très tôt leur réponse, donc c'est le premier master qui va me donner la réponse. Et dans un premier temps, on est reçus les 3 à l'entretien, parce que ça se passe en 2 phases, donc tu as une première sélection sur dossier, et après c'est sur entretien. Donc les 3, on est pris en entretien, donc déjà on est là, ok, c'est déjà pas mal, c'est cool. Et on passe nos entretiens, donc juin 2015, on passe nos entretiens, et on a la réponse très peu de temps après, et on est pris tous les 3. Tous les 3. Sur 500 candidatures, ils ont pris 3 mecs de Strasbourg, parce que bien sûr, ils savaient pas qu'on se connaissait. Et on se retrouve les 3 en Master 2, et là on se dit bingo, colocation à Paris, on a juste à déménager, c'est génial, quoi. Sur 32, on est les 3, on y est, quoi. Enfin, mais même encore là que je t'en parle, j'ai du mal à y croire, franchement, parce que c'est quand même assez dingue, quoi. Et surtout que ça pouvait partir en freestyle à l'entretien. L'entretien, ça se passe, c'est très bizarre, les modalités d'entretien. Ils sont 3 devant nous, dont la directrice du master, et ça dure littéralement 2 minutes 30, quoi. Je pense qu'ils choisissent sur un coup de feeling pour voir si tu réponds mal à une question, t'es foutu. Mais c'est pas des questions de cours ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste sur ta vie. Et puis après j'ai compris que mon parcours leur avait plu et que c'était clairement mon profil, parce que j'avais des bons résultats. En Master 1, j'avais de bons résultats, hein, je l'ai eu avec mention assez bien, ce qui est pas trop mal, quoi. Mais clairement, si ils avaient dû choisir uniquement au vu des résultats, bah il y avait largement mieux que moi, hein. Ça c'est clair. Mais la directrice de l'époque, et ça c'est pour le coup tant mieux pour moi, elle aimait bien les profils atypiques, quoi. Elle cherchait pas des premiers de la classe en fait. Donc elle a vu mon profil, elle en a vu un autre qui me ressemblait beaucoup.
En fait, on est deux à avoir repris nos études. Donc moi, l'ancien pâtissier, et Adrien, l'ancien cuisinier, qui a exactement le même parcours que moi, à peu de choses près. Capacité en droit, après avoir fait un CAP de cuisine, quoi. Et voilà, là c'est carrément une autre vie qui commence, parce que là c'est chemise, costume, cravate, ça change.